Je m'appelle Laura, je fais partie du collectif Stop Arming Israël France. Stop Arming Israël France, c'est un collectif qui s'est monté en réponse à un appel des syndicats palestiniens. Le 16 octobre 2023, ils ont lancé un appel au reste du monde et en particulier aux travailleurs et à leurs syndicats. Ils ont demandé mettez fin à toute complicité, arrêtez d'armer Israël. Donc dans nos pays, ils nous demandent d'agir contre le fait de fournir des armes à Israël. Et en particulier, ils s'adressent aux travailleurs qui sont dans les secteurs concernés. Et donc ils demandent aux travailleurs de l'armement, du transport, etc. de refuser de produire des armes qui sont destinés à Israël, de refuser de transporter des armes vers Israël, et ensuite ils nous demandent d'agir contre les entreprises complices et de faire pression sur nos gouvernements pour mettre un terme au commerce d'armement avec Israël. Nous, en tant que collectif, on s'est monté pour relayer cet appel en France, parce qu'on voyait qu'il n'était pas forcément très connu en France suite à sa diffusion, et donc on a voulu le faire connaître au maximum, et rapidement, du coup, on a commencé à mettre en place des actions pour faire connaître cet appel à la fois au grand public, mais aussi aux personnes justement qui travaillent dans l'armement, qui travaillent dans les transports, qui produisent des armes, du matériel militaire dans le cadre de leur travail. Et donc on s'est intéressé à toutes ces entreprises en France qui sont en lien avec l'armement d'Israël. Une de nos principales activités, au final, c'est donc d'aller s'adresser aux travailleurs qui sont dans les secteurs concernés et qui ont vraiment un pouvoir d'action assez fort sur l'armement. On va devant les entreprises d'armement, devant les bureaux, mais aussi les usines. Et il faut savoir que ces entreprises d'armement, elles ont des sites partout en France. On leur distribue des tracts pour leur faire connaître la campagne Stop Arming Israël, leur parler de ce qui se passe en Palestine et surtout leur parler du lien entre leur travail et ce qui se passe en Palestine. Souvent, c'est très abstrait pour eux, ils se rendent pas compte qu'il y a un lien direct entre le fait que je produis des armes ici et des armes après servent là-bas à tuer un peuple. Et donc on a vraiment besoin de les sensibiliser à ça, et aussi de leur expliquer que c'est pas forcément parce que eux ils produisent pas directement les armes qui sont utilisées par Israël pour bombarder la Palestine, parce que souvent c'est pas le cas en France, mais que eux, en travaillant dans une entreprise qui est complice d'Israël, qui a des contrats avec Israël, et d'ailleurs des contrats dans les deux sens, pas seulement de vente d'armes, mais aussi des coopérations qui peuvent aller dans d'autres domaines, c'est important qu'ils sachent que eux, ils ont la possibilité d'agir dans leurs entreprises, de faire pression sur leur employeur, de poser des questions. Ils ont aussi accès à des informations auxquelles nous, on n'a pas accès. Donc des personnes qui travaillent dans les entreprises d'armement complices peuvent faire sortir ces informations dans la presse, peuvent nous en parler. Et nous, on a déjà des résultats concrets en parlant aux travailleurs de l'armement. On a pu réussir à échanger avec des syndicats. Donc il y a des syndicats qui ont commencé à prendre position. Par exemple, la CGT Thales, qui est une des principales entreprises d'armement françaises et une des principales entreprises en France qui fait du commerce d'armement avec Israël. La CGT, qui représente donc des centaines de travailleurs dans cette entreprise, a pris position pour demander que son employeur arrête tout commerce avec Israël dans le cadre du génocide à Gaza. Les entreprises détestent ça, parce qu'elles mettent en place tout un système de sécurité pour 4 personnes qui viennent distribuer des feuilles de papier à la sortie de l'usine, parce qu'ils ne veulent pas que les travailleurs puissent commencer à discuter avec des militants qui viennent remettre en question la direction de leur travail. Ça nous prouve bien déjà qu'il y a un impact fort, le fait que les entreprises réagissent comme ça, mais en plus de ça, on a aussi des retours assez positifs, des réactions assez positives et intéressées de la part des personnes qui travaillent dans ces entreprises. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles savent pas forcément tout ce qui se passe, elles ont pas forcément conscience des liens que leur entreprise a avec Israël. Il faut savoir que dans les entreprises d'armement, le travail est très compartimenté, et donc ils sont assez intéressés au final de savoir ce qui se passe au-delà de ce que eux font. Ce qui est bien aussi avec le fait d'aller tracter devant les entreprises, c'est que c'est une action facile que tout le monde peut faire, tout le monde peut participer à une action de tractage. Tout le monde peut nous rejoindre ou organiser ses propres actions de tractage, parce que déjà nous on a mis en place tout un ensemble d'outils pour aider les gens à le faire. On a publié un guide des entreprises d'armement françaises complices d'Israël. On a aussi mis en ligne une carte des entreprises d'armement en France qui ont des liens avec Israël. Donc on a mis plein de points sur une carte de France avec toutes les adresses qu'on a pu trouver de Thales, de Safran, de Dassault, MBDA. Ça permet que chacun puisse voir près de chez lui où sont implantées ces entreprises. Et on a préparé tout un ensemble de tracts qui permettent de diffuser l'appel des syndicats palestiniens, mais aussi d'avoir des exemples de liens de chaque entreprise avec Israël, et d'autres informations générales sur la campagne Stop Arming Israël, sur la Palestine, pour que les travailleurs puissent être informés. Si d'un côté on a des actions qui sont vraiment de long terme, de construction, de discussion, d'aller voir les travailleurs régulièrement, d'un autre côté on a aussi mené beaucoup d'actions plus ponctuelles, des actions
actions coup de poing, des rassemblements, des actions de blocage. On a pu par exemple bloquer pendant plusieurs heures un salon d'aérospatial en mai dernier, où on a pu aussi faire passer le message à toutes les personnes qui venaient pour ce salon professionnel, leur expliquer, bah voilà, c'est les mêmes entreprises qui prétendent vendre des fusées, mais qui en fait participent à la colonisation en Palestine. On a aussi essayé de perturber l'AG des actionnaires de Thales, parce que toutes ces personnes-là qui investissent dans Thales, elles doivent savoir et elles doivent prendre leurs responsabilités face au fait que Thales a parmi ses clients l'armée israélienne et des entreprises d'armement israéliennes. Ensuite, on fait bien sûr aussi des rassemblements, des participations aux manifestations, aux rassemblements généralement pour la Palestine, où on a pu faire des rassemblements devant par exemple le ministère des Armées ou devant le lobby de l'industrie d'armement. Et ça s'inscrit aussi parfois dans le cadre de campagnes plus ciblées, comme par exemple il y a quelques mois, on a mené toute une campagne pour essayer de faire annuler la présence d'Israël dans un des principaux salons d'armement mondiaux. C'est un salon qui s'appelle Eurosatory, qui se passe tous les 2 ans en France et en très proche banlieue parisienne. Et donc dans ce salon Eurosatory, il devait y avoir 74 entreprises d'armement israéliennes qui allaient venir exposer des armes qui sont développées et testées sur le peuple palestinien. Donc on a mené une campagne contre cette présence des entreprises d'armement israéliennes. Et donc on a essayé de vraiment multiplier là, les moyens d'action pour mettre une pression et jouer dans le rapport de force. On a à la fois fait des réunions publiques, diffusé une pétition, mais aussi incité les gens à participer à des actions de phoning. Donc le phoning, c'est simple, c'est de passer des coups de téléphone à tout un tas de cibles qui sont des personnes impliquées dans la prise de décision. Donc là par exemple pour l'organisation du salon Eurosatory, on a donc téléphoné à tous les standards du lobby de l'armement qui organise ce salon, de la filiale événementielle qui organise ce salon, du ministère des Armées qui en était responsable. Et donc le fait que énormément de personnes téléphonent, ça permet à la fois donc, un peu de perturber, de saturer les standards, mais aussi de montrer qu'il y a beaucoup de gens qui sont interpellés par quelque chose qui se passe et donc qui veulent demander que les choses changent. Actuellement, le gouvernement, l'État français, le président, le ministre des Armées, ils nous disent qu'il n'y a aucun lien d'armement entre la France et Israël. Nous, on sait et on a pu prouver que c'est entièrement faux. Déjà, faut pas oublier que la France, ça a été dès 1948 un des premiers pays à fournir des armes à Israël. C'est eux qui avaient vraiment fourni toute la flotte d'avions de guerre qui ont permis la guerre des 6 jours. Mais actuellement en France, c'est quand même un commerce qui continue d'exister entre la France et Israël, bien que ça ait diminué et évolué par rapport à ce qui pouvait se passer dans les années 50-60. On parle plus de vente d'armes complètes, on vend pas régulièrement à Israël des missiles, des obus ou des avions de guerre comme les États-Unis. La France vend en moyenne 20 millions d'euros par an de matériel militaire à Israël. Ce matériel, c'est essentiellement des composants, des pièces détachées, des composants qui vont permettre à des armes ou à des systèmes militaires de fonctionner. Donc par exemple, on ne vend pas des drones à Israël, mais on vend des composants radio qui aident le drone à voler et à être guidé. Thales, comme entreprise française qui est bien connue et qui brasse des milliards d'euros par an, vend et a vendu à Israël des transpondeurs, donc c'est des pièces, c'est des équipements radio, qui aident les drones fabriqués par l'entreprise d'armement israélienne Elbit Systems à voler et donc à être utilisés pour identifier des cibles, mais aussi pour bombarder Gaza. La France a continué d'en vendre après le 7 octobre 2023, et il y a donc plusieurs de ces pièces qui sont parties vers Israël après le 7 octobre. Ça a été révélé par une enquête du média d'investigation Disclose, qui avait déjà, quelques mois avant, aussi pu prouver qu'une autre entreprise à Marseille qui s'appelle Eurolinks avait vendu des composants qui, eux, sont des maillons qui attachent entre elles les balles de mitrailleuses qui sont aussi utilisées à Gaza. Donc dans ces deux cas, on voit que c'est vraiment des composants qui sont à eux seuls, c'est pas une arme, et donc ça permet au gouvernement de dire bah non, nous on vend pas des armes, on vend du matériel non létal, on vend du matériel défensif aussi, souvent ils disent ça, alors qu'en fait c'est des composants qui sont élémentaires et nécessaires au fonctionnement d'une arme.
Au-delà de ces exportations de matériel militaire, il y a tout un ensemble d'autres façons dont le commerce d'armement entre Israël et la France peut continuer de se passer. Il y a aussi des composants qui sont considérés comme à double usage, c'est-à-dire que c'est du matériel qui peut avoir un usage aussi bien civil que militaire. C'est par exemple des capteurs de position, des éléments électroniques. Et un bon exemple de ça, c'est une affaire qui date de 2014, dont une entreprise qui s'appelle Excelia, qui fait des composants à double usage, s'est vu attaqué en justice par une famille palestinienne parce qu'un composant fait par cette entreprise, un capteur de position, avait été retrouvé dans les débris d'une bombe qui avait tué 3 enfants à Gaza. Donc cette entreprise, actuellement, elle est encore en procès avec une famille gazaoui. Et donc des affaires Excelia, il pourrait y en avoir des tas d'autres, parce que la France a plein de petites et moyennes et grosses entreprises qui vendent à Israël des petits composants, qui l'air de rien comme ça participent à détruire le peuple palestinien. Mais au-delà même de juste vendre du matériel, en fait la France participe au commerce d'armement avec Israël de encore plein d'autres façons, parce que les entreprises d'armement françaises, elles ont des partenariats avec des entreprises d'armement israéliennes, elles ont des co-entreprises avec des entreprises d'armement israéliennes. Thales, par exemple, possède une co-entreprise qui est détenue vraiment à 50% avec une entreprise d'armement israélienne. Cette entreprise-là, du coup, les usines sont basées en Angleterre, donc encore une fois, on va dire la France vend pas d'armes à Israël, mais une entreprise française a une usine en Angleterre qui fabrique des drones avec une entreprise israélienne. Tous ces partenariats, ces recherches communes, ces co-développements, ça participe à ce commerce d'armement avec Israël. Et quand nous, on dit il faut arrêter d'armer Israël, il suffit pas d'arrêter d'envoyer des armes, surtout quand on est un pays comme la France qui envoie pas au final des sommes monstrueuses d'armes, mais qui participe vraiment à entretenir ce commerce, à entretenir des collaborations. Donc nous, on dit arrêter d'armer Israël, c'est vraiment rompre tous les liens entre les entreprises françaises et les entreprises d'armement israéliennes et avec l'armée israélienne. C'est aussi arrêter d'importer du matériel d'armement israélien, parce que Israël, c'est aussi un pays qui produit beaucoup d'armes, et d'ailleurs qui bénéficie énormément du fait d'être dans un état de guerre permanente avec les pays qui l'entourent, parce que du coup, il y a une industrie d'armement qui est très performante, et qui bénéficie d'avoir des pays en Europe qui importent son matériel, et des entreprises françaises et européennes qui l'aident des entreprises israéliennes à importer leur système d'armes. Ça permet de crédibiliser déjà ces entreprises qui développent leurs armes en les testant sur le peuple palestinien, et ça permet de les renforcer économiquement. Vraiment, l'armement, c'est un secteur hyper important dans l'économie israélienne, et donc de toutes les façons dont on fait commerce d'armement avec Israël, que ce soit par des ventes, mais aussi par des achats, ou en leur permettant de venir exposer leurs armes sur des salons d'armement internationaux, ça aide le système militaire israélien à s'entretenir, ça aide l'économie israélienne, et ça nourrit ce complexe militaro-industriel israélien. Les entreprises françaises d'armement qui participent à un commerce d'armement avec Israël, il y en a beaucoup. On peut parler de Thales, Safran, Dassault, MBDA, KNDS, entre autres, mais aussi des entreprises plus petites. Après, il y a tout un ensemble de PME qui peuvent avoir des liens, qui peuvent échanger du matériel. Donc Excelia, c'est un de ces exemples, mais il y a aussi des entreprises encore plus petites, comme une entreprise basée dans les Alpes qui s'appelle PGM Précision, qui vend des fusils d'assaut à l'armée israélienne. Nous, on a publié donc un guide des entreprises françaises d'armement complices d'Israël, et là-dedans, on a vraiment une liste d'entreprises, et on va bientôt le mettre à jour et diffuser un nouveau guide avec tout un ensemble de nouvelles entreprises en plus qu'on a trouvées depuis. Ce qu'on sait assez peu en France, et qui est pourtant hyper important, c'est que la France est 2e exportateur d'armes au monde. Pour un pays qui est aussi petit que la France, c'est incroyable de vendre plus d'armes que la Russie. On est un pays qui fournit des armes à énormément de pays, et notamment à des régimes autoritaires ou des pays qui commettent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. L'économie française, elle va de plus en plus vers une économie de guerre. Il y a énormément d'argent qui est investi dans l'industrie d'armement. C'est des rentrées d'argent énormes pour la France. Les Français, nous, on a tous notre mot à dire sur à qui on vend des armes. Est-ce qu'on devrait déjà vendre des armes? Est-ce qu'on devrait produire autant d'armes? On fait tout d'ailleurs pour nous faire croire que c'est un sujet de spécialiste, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est des questions de gouvernement, c'est des questions auxquelles vous n'avez pas à vous intéresser, alors qu'en fait, ça nous concerne, on a notre mot à dire dessus, et les informations, elles peuvent être accessibles au grand public. Il n'y a pas besoin de savoir comment une arme fonctionne de A à Z pour pouvoir dire peut-être que la France ne devrait pas vendre des armes à un pays qui commet un génocide.
Donc c'est important que ça reste pas une question de spécialistes, que tout le monde s'en empare. On peut tous agir, on peut tous aller parler avec les travailleurs de l'armement, on peut tous en parler dans nos syndicats, on peut tous participer à des manifestations, on peut tous interpeller notre gouvernement là-dessus. Et donc nous, on appelle vraiment les gens à nous rejoindre et à rentrer dans de l'action concrète et à commencer à s'intéresser à ces questions d'armement. Donc nous, Stop Arming Israel France, on veut vraiment être un outil pour que les gens puissent se mobiliser. On essaie de mettre un maximum de choses en place pour que ce soit facile, pour que ce soit accessible, et on appelle toutes et tous à nous rejoindre, à participer à nos actions, à organiser leurs propres actions, à se mobiliser et à parler de l'armement, à parler autour de nous, du commerce des armes avec Israël, mais aussi avec d'autres pays. C'est une question hyper importante et qui va devenir de plus en plus importante. Et pour vraiment soutenir le peuple palestinien, parler des armes et lutter contre l'envoi d'armes à Israël, c'est central parce que sans les envois d'armes des pays occidentaux, Israël ne pourrait tout simplement pas continuer le génocide à Gaza.